Peut-on faire connaître Jésus en posant des questions et en écoutant? Évidemment, un argument contraire et logique serait mais comment faire connaître Jésus sans en parler? Et je suis 100% d'accord. C'est pour ça que quand on pense à l'évangélisation, on pense normalement à la parole. Cependant, bien que parler de Jésus soit essentiel, je vais suggérer que poser de bonnes questions et bien écouter est peut-être tout aussi important que prendre la parole. Pas convaincu? Donne-moi quelques minutes juste pour m'expliquer. J'ai une passion pour parler de Jésus, pour discuter de Jésus avec les autres. Du coup, je suis 100% d'accord que parler réellement de Jésus est essentiel. Je prône ça fortement. Je suis aussi conscient du fait que si on pose trop de questions en France, certains risquent de nous voir comme étant trop curieux de manière péjorative. Et poser trop de questions, ça ne joue pas très bien avec la méfiance de base qu'on vit souvent en France. Du coup, poser trop de questions pourrait rendre certains mal à l'aise ou les laisser un peu sceptiques des intentions derrière nos questions. En même temps, je dirais que poser des questions n'est pas forcément une chose qui évoque la méfiance et que ça n'a pas forcément à être réservé que pour nos proches. J'aimerais bien reprendre cette expression trop curieux et la rendre plus positive en étant curieux d'une bonne façon. Au lieu d'être trop curieux, on peut se montrer quelqu'un qui pose pas mal de questions parce qu'on est sincèrement intéressé aux autres. Rien derrière. On peut poser des questions d'une manière qui ne rend pas mal à l'aise, mais qui crée une connexion humaine avec l'autre personne et qui invite l'autre à s'ouvrir. Pas souffrir. Ça, c'est l'inverse, en fait, de ce que je veux dire. Mais s'ouvrir. Et tu sais quoi? Créer ce genre de connexion humaine et produire une ambiance désarmante, ça fait connaître Jésus par notre comportement en mettant les autres plus à l'aise pour discuter des choses plus profondes, y compris leurs croyances. Imagine par exemple que tu te promènes en centre-ville et quelqu'un s'approche de toi et te dit « Madame, monsieur, vous avez 2 minutes pour parler de… » Est-ce que ça te donne l'impression que cette personne s'intéresse à toi ou qu'elle a un objectif et que tu es la cible de cet objectif? Ou imagine si tu es en pleine conversation avec des collègues et tu partages un avis sur un sujet et l'un des collègues monte au créneau parlant pendant 5 minutes de son avis sur le sujet. Ou imagine que tu prends un café avec un ami. Tu partages un défi auquel tu fais face en ce moment. Et la réponse rapide est « Alors, il faut juste tac, tac, tac ». Ces situations-là, elles te donnent envie de continuer la conversation? Elles te donnent l'impression que ces gens-là t'ont compris et ont tes intérêts à cœur? Au lieu de ça, imagine maintenant la personne qui te met le plus à l'aise dans ta vie. Un mentor, un ami ou coloc, ton épouse ou ton mari. Qu'est-ce que cette personne fait pour te rendre si à l'aise, pour te donner envie de passer du temps avec elle? J'imagine que cette personne a des choses intéressantes à dire, mais j'imagine aussi qu'elle t'écoute bien, qu'elle prend le temps avec toi. C'est bien le cas? L'un de mes auteurs chrétiens préférés, Paul Miller, il a un livre qui s'appelle « Love Walked Among Us », ce qui se traduit à peu près « L'amour a vécu parmi nous ». Et dans ce livre, il écrit « Poser des questions nous permet de prendre le temps de nous plonger dans l'univers des autres, d'écouter leurs paroles, de percevoir leurs expressions et de comprendre leurs aspirations. Nous passons alors du rôle d'expert à celui d'apprenant. Poser des questions nous ralentit, nous pousse à prendre le temps de réfléchir à ce que l'autre personne dit et à creuser un peu plus. Poser des questions nous recentre aussi sur la personne devant nous. Cette personne n'est pas tout simplement l'objet de notre partage de l'Évangile, par exemple, mais un interlocuteur avec nous et quelqu'un qui est cher à Dieu. Il y a plusieurs autres avantages aux questions, y compris, même surtout, je dirais, dans le contexte de l'évangélisation. Et on va les aborder dans d'autres vidéos. Par exemple, l'impact des questions et de l'écoute sur l'adaptation de notre communication de la bonne nouvelle de Jésus lorsqu'on apprend à connaître quelqu'un. Ou l'impact sur la réception de la bonne nouvelle quand ça vient de quelqu'un qui me connaît, qui me comprend, qui m'écoute, ou quand ça vient au cours d'une conversation au lieu d'un discours.
Dans nos conversations quotidiennes, les questions sont un outil pour créer la place et l'ambiance pour un échange, une conversation, une discussion, y compris pour discuter de Jésus. Les questions peuvent nous aider à rentrer en contact avec de nouvelles personnes, à approfondir une conversation ou une relation, à s'intéresser aux croyances de quelqu'un et bien plus. En fait, l'un de nos focus sur cette chaîne sera de nous encourager et nous équiper pour poser de bonnes questions et pour mieux écouter les autres, dans le but de mieux communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Ayant dit tout ça, je reconnais que poser de bonnes questions n'est pas facile, que écouter les autres n'est pas facile non plus. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous. Ça peut s'apprendre. On peut apprendre à poser de meilleures questions. On peut apprendre à mieux écouter les autres. Ici, on va proposer des questions spécifiques qu'on a trouvées utiles dans nos conversations quotidiennes et surtout nos conversations spirituelles. On va proposer des façons de poser des questions même. On va partager des questions percutantes que d'autres personnes nous ont posées. Tu aimerais te connecter plus facilement avec les autres ou avoir une influence plus large en tant que chrétien? Approfondir tes relations peut-être ou créer de la place pour discuter de Jésus avec les autres? Si oui, reste avec nous pour grandir dans ta facilité pour poser de bonnes questions et pour écouter les autres, tout dans le but de leur faire connaître Jésus par ton comportement et par tes paroles. Il y a des situations où tu aimerais avoir plus de facilité pour poser de bonnes questions, pour débuter une première conversation avec quelqu'un que tu croises régulièrement, mais tu ne sais pas par où commencer, pour diriger une conversation banale vers une conversation plus profonde, pour entamer une conversation spirituelle sans gêner l'autre personne. Dis-nous dans les commentaires, on t'écoute.